ce que nous avons élevé ensemble nos voix. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le Seigneur déverse la grâce sur tout et chacun dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te confions sur le moment, Seigneur, Papa, où nous allons faire, Papa. Pour écouter ta parole. Éternel Dieu, manifeste-toi puissamment au milieu de nous. Oh Dieu tout-puissant, Seigneur, merci. Seigneur, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons écouter notre parole dans le livre de Romains. Romains 8, versets 33 à 39. Et le thème c'est qui nous séparera de l'amour de Christ. Alléluia. Nous allons faire la lecture. Nous commençons à partir de 33. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Cette parole, c'est pour nous qui sommes avec le Seigneur, nous qui sommes les enfants de Dieu, et bien plus encore, nous qui avons la grâce de servir le Seigneur. Cette parole est là pour vraiment nous consoler, est là pour nous encourager à aller de l'avant, parce que nous marchons dans les moments où il y a beaucoup de choses qui nous entourent, les accusations, les manques, les problèmes par-ci, par-là, tels que nous avons lu. Et la parole dit, mais avec toutes ces choses, est-ce que nous pouvons nous séparer de l'amour de Christ? Toutes ces choses, rien ne doit nous séparer de l'amour de Christ. Nous devons aller de l'avant. Alléluia. Pendant que nous sommes avec le Seigneur, l'accusateur, le diable, est d'un côté en train de nous accuser pour nous amener à nous décourager. Il y a aussi l'entourage, il y a les autres. Tout ça sont réunis sur nous pour nous amener à nous décourager et à lâcher prise. Mais le Seigneur est avec nous. Il est ressuscité. Il est là pour nous soutenir. Il a dit, qui nous condamnera? Lui, Christ, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous devons avoir l'assurance que Jésus-Christ est là en train d'intercéder pour nous. Alléluia. Il est en train d'intercéder pour nous et nous devons vraiment mettre notre confiance en lui, quoi que nous traversons. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Personne, parce qu'il est avec nous si nous l'aimons. Il nous a aimés le premier et il se souviendra toujours de nous pour nous soutenir lorsque nous traversons les moments difficiles. Le Seigneur ne nous abandonnera pas, il tiendra toujours notre main pour nous accompagner. Alléluia. Il est dit, ni la tribulation, ce sont les choses difficiles que nous traversons, ce sont les oppressions que nous traversons. Cela ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ, ni l'angoisse ou la persécution. Toutes ces choses, la faim, ce sont des choses que l'ennemi soulève comme ça pour nous amener à nous décourager et à nous déconnecter de l'amour du Seigneur. Mais nous devons tout le temps prier. Nous devons vraiment
Alléluia, nous confier au Seigneur, comme nous sommes en train de faire. C'est pas pour rien que le Seigneur nous a réunis, nous a unis. C'est pour que nous puissions toujours nous renforcer, pour que toujours nous puissions nous encourager par son amour à aller de l'avant. Si nous sommes seuls dans notre coin, nous allons facilement nous décourager. Et je nous encourage par cette parole à continuer à être présents dans les moments de prière, que ce soit ici, que ce soit dans nos prières personnelles, que le Seigneur nous donne la force d'être toujours dans sa présence, parce que l'ennemi rôde, il cherche à nous décourager par beaucoup de choses. Alléluia. Ni la nudité, ni le péril ou l'épée, toutes ces choses vont se lever contre nous. Mais nous devons savoir que le Seigneur est avec nous. Nous devons savoir que le Seigneur ne nous laissera pas tomber. Il est écrit, c'est à cause de Christ, alléluia, que nous sommes en train de souffrir. On nous met toujours à mort. Beaucoup de gens qui servent le Seigneur souffrent les persécutions, les tribulations. Ici encore, dans nos pays, ici, en Afrique, nous avons quand même la grâce d'annoncer la parole. Nous avons la grâce de nous lever, proclamer le nom de Christ comme nous voulons, mais ailleurs, c'est pas facile. Si on parle vraiment de persécution, on parle vraiment de tribulation contre les enfants de Dieu, contre les serviteurs de Dieu dans les pays où on ne veut pas écouter le nom du Seigneur, c'est pas facile. Nous encore, on a la grâce où nous pouvons prier comme nous pouvons aussi annoncer l'évangile comme nous pouvons. Donc, le Seigneur nous donne de saisir cette grâce d'aller de l'avant, de continuer à le proclamer, de continuer à le témoigner afin que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent venir à lui et qu'ils soient sauvés au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur mette cette parole dans nos cœurs afin que nous allions de l'avant et que nous ne puissions pas vraiment baisser les bras. Alléluia. Que la parole de Dieu soit notre force tous les temps, que nous soyons accrochés à lui tous les temps, afin que l'ennemi ne vienne pas nous distraire, que l'ennemi ne vienne pas nous décourager. Dans toutes ces choses, il dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Christ a vaincu Satan et il nous donne aussi la victoire et nous marchons dans la victoire. Nous avons la victoire sur toutes ces choses qui veulent nous amener à reculer. Et nous avons l'assurance, comme la parole de Dieu, que même si la mort se présente, nous avons l'assurance que nous sommes dans la victoire. Ce ne sont ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes ou à venir qui pourront nous séparer de l'amour de Dieu, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur. Aucune autre chose, ni créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Que le Seigneur soit avec quelqu'un, avec chacun de nous. Que le Seigneur donne vraiment à garder l'esprit confiant en lui, afin que nous puissions triompher. C'est ce que nous voulons vraiment nous partager et que sa grâce nous aide à marcher dans sa voie pour que lorsque l'ennemi vienne chercher à nous accuser, que toute la gloire revienne à l'Éternel à cause de notre cœur, à cause de nos comportements, à cause de nos œuvres et de nos actes, que nos actions puissent glorifier le Seigneur, que le Seigneur vraiment nous donne cette grâce, nous donne ce courage, afin que rien ne puisse nous séparer de son amour. Alléluia. Nous devons persévérer par sa grâce, persévérer jusqu'au dernier jour, jusqu'à arriver vraiment à avoir la couronne de vie par sa grâce. Merci, que le nom de l'Éternel soit loué parce qu'il est là. Il est là, il est le vainqueur et il nous soutiendra toujours. Il soutiendra chaque personne dans la cité de David. Il soutiendra chaque personne dans Disciples accomplis. Il soutiendra chaque personne dans nos familles, dans nos ministères. Que sa grâce soit avec chacun et chacune de nous. Parce que si nous n'avons pas vraiment le soutien du Seigneur, nous n'irons pas de l'avant. Nous voudrions vraiment nous encourager. Alléluia.
à aller de l'avant par rapport à sa parole. Nous allons dire merci au Seigneur pour cette parole qui vient nous fortifier. Nous allons lui dire merci au nom de Jésus-Christ. Amen.